Il est des lieux du monde où la nature et l'homme se sont heurtés depuis des siècles et qui laissent à celui qui les contemple un extraordinaire sentiment de respect et d'admiration. La pointe du Raz est de cela. Éperon tendu vers l'océan, énorme jetée naturelle que les flots ont détruite depuis des siècles et des siècles, elle est en fait la pointe occidentale de la France et aussi, dans une certaine mesure, de notre civilisation européenne. Mais c'est surtout parce que l'homme, ici même, malgré la fureur qui l'a toujours entouré, a persévéré depuis des générations et qu'aujourd'hui encore, malgré les progrès qu'il a accomplis dans sa lutte contre la nature, nul n'est vainqueur dans cette gigantesque bataille, oui, c'est pour cela surtout que la pointe du Raz constitue un lieu admirable. Et c'est dans ce double esprit que nous vous invitons aujourd'hui à la visiter. Il n'est pas de lieu qui parle davantage en France à l'imagination que la pointe du Raz. C'est un lieu baigné, réchauffé par une sorte de Gulf Stream de légendes, des légendes que nous évoquerons d'ailleurs dans un instant, mais auparavant, il me faut vous situer géographiquement ce site admirable. C'est à l'extrémité de la Bretagne que le plus vieux, le plus civilisé des continents s'effile ainsi qu'un énorme doigt de granit braqué vers l'ouest. Le cap Sizun, où l'on arrive d'Audierne à travers un paysage qui se dégarnit peu à peu de ses arbres et de ses maisons pour atteindre le dépouillement suprême, le cap Sizun où nous sommes actuellement est une lande et qui est hérissée en réalité de deux pointes. Au nord, la pointe du Vent, VAN, qui conserve presque intacte sa sauvagerie primitive, et la petite chapelle de Sainté posée sur la falaise. Au centre, la baie des Trépassés, un gouffre au fond duquel bouillonne la mer et au-dessus duquel tournoie le vol des mouettes, la baie des Trépassés, dont il suffit de dire le nom pour provoquer de terrifiantes visions. Et au sud, la pointe du Raz, une formidable forteresse de rochers dont la mer bat furieusement les murailles, hautes de 70 mètres. Au nord-ouest, l'îlot de Trévenec, qui porte un phare, aujourd'hui automatique. Quant à moi, je suis personnellement au bord de l'enfer. C'est une situation peu enviable pour un chrétien, l'enfer de Plogoff, avec ses rochers aux formes fantastiques, par exemple celui du moine couché, pour lequel les vagues tissent sans relâche une robe d'écume blanche. Certains ont fait de la pointe du Raz une frontière idéale, une ligne de partage des eaux entre l'océan Atlantique, c'est lui, et la Manche, c'est elle, la Manche que les Bretons d'ailleurs ont annexée puisqu'ils l'appellent Nord-Braise, la mer bretonne, alors que d'autres situent cette frontière au niveau d'Ouessant, plus au nord, mais il semble plus logique de la restituer à la pointe du Raz, où elle est symbolisée par le chapelet de galets qu'une main géante a projeté vers le large. Il y a là Gorlec, Trouziard, Gorlay-Grèze, Gorlay-Bella qui porte le phare de la Vieille, et avec sa chaussée sur laquelle roule l'artillerie des orages et des tempêtes, l'île de Saint, qui est séparée de nous par ce redoutable Raz dont les marins disent que nul ne le franchit jamais sans peur ni douleur. Eh bien, voici maintenant cette pointe du Raz.